En arrivant dans leur crèche, Ludwig, 5 ans, et ses copains ne sont pas prêts de voir un masque. Les éducateurs n'ont pas besoin d'en porter. Le gel et le rappel des gestes barrières sont les seuls témoins de l'épidémie. Cela se traduit dans leur quotidien par un rite du lavage des mains renforcé. Seule contrainte, si un enfant tousse ou a le rhume, il doit rester à la maison et ne revient que 2 jours après la disparition des symptômes. Résultat, la crèche n'a jamais fermé. Pour la directrice, il n'y a pas vraiment de quoi traumatiser les enfants et c'est valable depuis le début de la crise sanitaire. Ils sont encore si petits, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils aient ressenti un effet. Nous avions un niveau de fréquentation élevé, les enfants n'étaient ni plus ni moins malades qu'avant. Et les enfants allaient bien pendant la pandémie. Nous n'avons pas remarqué de différence ou de difficultés mentales. Ils allaient bien. En Suède, il n'y a donc pas eu de multiplication des troubles psychiques. Les rendez-vous n'ont pas augmenté dans ce cabinet de pédiatrie, par exemple. Seul changement notable, les parents ont préféré les consultations téléphoniques pour éviter tout risque de contamination. Nous retrouvons Ludwig et son petit frère chez eux. Leurs parents avouent avoir bien vécu la pandémie. Accès à la crèche, aux parcs aux alentours, absence de fortes restrictions sanitaires ont facilité leur vie. Les enfants doivent voir leurs amis, sortir, se dépenser. Et je n'ai pas constaté d'effet négatif sur nos enfants parce qu'ils auraient été limités dans leurs activités. S'il y a bien eu quelques restrictions, elles n'ont pas affecté leur développement. Pour Ludwig et les petits Suédois de son âge, c'est encore un peu comme si le coronavirus n'existait pas.